Elle a texté « J'emménage avec mon patron. Nous nous voyons depuis un moment. » Ceci alors qu'elle vivait encore dans mon appartement, celui que je payais. J'ai répondu « Je comprends. » Ce soir-là, j'ai fait en sorte que la sécurité de l'immeuble la raccompagne à la sortie et désactive sa carte d'accès. Quand son patron a essayé d'entrer dans l'immeuble pour récupérer ses affaires. J'ai 32 ans, je travaille dans la finance dans une société de capital investissement à Chicago, et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais que ma vie était toute tracée. J'étais avec Sarah depuis 4 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds caritative, un de ces événements de réseautage où tout le monde fait semblant de se soucier de la cause mais ne veut en réalité que nouer des contacts. Elle était drôle, intelligente, ambitieuse. Le courant est passé immédiatement. Nous n'étions pas mariés, mais nous en parlions constamment. Elle m'envoyait des tableaux Pinterest de lieux de mariage. Je plaisantais sur le fait que ses goûts étaient chers. Cela semblait réel. Elle a emménagé dans mon appartement il y a 2 ans, un endroit que je possède entièrement dans le centre-ville de Chicago. 23e étage, des fenêtres du sol au plafond avec vue sur le lac. Je l'avais acheté comme investissement 5 ans plus tôt, lorsque le marché avait chuté. Je couvrais l'hypothèque, les charges, les frais de copropriété, le parking, tout. Elle contribuait peut-être à hauteur de 3 cents par mois pour les courses, ce dont, honnêtement, je ne me suis jamais soucié. Je gagnais bien ma vie, un salaire bas à 6 chiffres avec des bonus qui le doublaient la plupart des années. Elle travaillait dans le marketing dans une entreprise technologique de taille moyenne et gagnait environ 75 000 $ elle-même, mais je voulais qu'elle se sente à l'aise, qu'elle économise, peut-être pour lancer sa propre entreprise de conseil un jour. Elle en parlait tout le temps. Une fois que j'aurai assez économisé, disait-elle, une fois que j'aurai constitué mon portefeuille. En y repensant maintenant, j'ai réalisé qu'elle n'économisait rien. Le texto est arrivé un mardi après-midi, fin juin. J'étais dans une salle de conférence au 40e étage, assistant à une réunion de 3 heures sur une acquisition potentielle. Mon téléphone était face contre table, mais je l'ai senti vibrer, puis vibrer à nouveau. Je l'ai ignoré. Nous étions en train de discuter de modèles de valorisation et mon patron posait des questions pointues sur notre processus de diligence raisonnable. Quand nous avons enfin fait une pause, j'ai regardé mon téléphone. 2 textos de Sarah. Premier texto, « Salut, on peut se parler ce soir ? C'est important. » Deuxième texto, « En fait, je vais juste te le dire maintenant. J'emménage avec David. Nous nous voyons depuis un moment maintenant. Je sais que c'est soudain, mais je pense que c'est la bonne décision pour moi. Je viendrai chercher mes affaires ce week-end. » Je l'ai lu 3 fois. Les gens passaient à côté de moi, se dirigeant vers la machine à café, parlant des commandes pour le déjeuner, et moi, j'étais juste debout dans le couloir, fixant mon téléphone. David. Son patron. Le gars qu'elle avait mentionné peut-être une douzaine de fois au cours de l'année écoulée, mais plus fréquemment ces derniers mois. David pense que nous devrions réorienter la campagne. David veut que je dirige le nouveau projet. David a invité l'équipe à prendre un verre vendredi. David insiste vraiment pour que je prenne plus de responsabilités. Je ne l'avais jamais rencontré. Elle disait qu'il était plus âgé, expérimenté, un bon mentor. Elle m'avait montré une photo d'équipe une fois. Il était au dernier rang, cheveux gris, costume d'apparence chère. Je n'y avais rien pensé. 4 ans. 2 ans dans ma maison. Et elle ne pouvait même pas me le dire en face. Elle ne pouvait pas attendre le dîner. Elle a envoyé un message texte comme si elle annulait un abonnement à la salle de sport. Je suis retourné dans la salle de conférence. Mon collègue m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit que j'allais bien. Nous avons terminé la réunion. J'ai présenté mon analyse. J'ai répondu aux questions. J'ai fonctionné. Puis je me suis excusé, je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai passé 3 appels téléphoniques. Premier appel, mon avocat, Tom Chen. Aucun lien de parenté, juste une heureuse coïncidence qui le rendait facile à retenir. Tom et moi avions travaillé ensemble sur une transaction immobilière quelques années auparavant. Il était vif, efficace, sans fioriture. Tom, j'ai besoin que tu retrouves l'accord de cohabitation que j'ai signé avec Sarah Mitchell il y a 2 ans. La petite amie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle me trompe avec son patron.
Elle vient de me le dire par texto. J'ai besoin de connaître mes options. Il y a eu une pause. Jack, je suis désolé. Donne-moi 20 minutes. Je vais examiner le document et te rappeler. Deuxième appel, la direction de l'immeuble. Mon immeuble a un service de conciergerie 24 heures sur 24, de la sécurité, tout le tralala. Je paie $800 par mois de frais de copropriété spécifiquement pour ce genre de service. Bonjour, c'est Jack Chen de l'unité 2304. J'ai besoin de parler à quelqu'un des protocoles de sécurité pour mon unité. Ils m'ont transféré à Marcus, le chef de la sécurité. Je lui avais parlé quelques fois. Un type sympa, ancien marine. Il prenait son travail au sérieux. Marcus, j'ai une situation. Ma petite amie déménage aujourd'hui. Elle ne le sait pas encore, mais elle déménage aujourd'hui. J'ai besoin que sa carte d'accès soit désactivée, et j'ai besoin que quelqu'un soit présent quand elle viendra chercher ses affaires. Situation domestique, situation de tromperie, pas de violence, pas de menace. Je veux juste que ce soit géré proprement et professionnellement. Compris. Quelle heure? Elle rentre habituellement vers 18h30. Je serai là. Pouvez-vous avoir quelqu'un de disponible? Je m'en occupe personnellement. On se voit à 18h. Troisième appel. Mon frère Kevin. Il a 2 ans de moins. Il travaille comme professeur de lycée. Un monde complètement différent du mien, mais nous avons toujours été proches. Il vit à Evanston, à environ 40 minutes. Kev, Sarah m'a trompé. Elle déménage ce soir. Peux-tu venir? J'ai besoin de quelqu'un ici. Quoi? Tu es sérieux? Jack, je suis tellement désolé. Oui, bien sûr. Je quitte l'école dès que je peux. Je serai là pour 18h. Tom m'a rappelé 15 minutes plus tard. Tu es en règle. L'accord de cohabitation est béton. Elle n'a aucun droit sur la propriété, aucun droit de locataire parce que tu ne lui as jamais demandé de loyer. Et tu peux mettre fin à l'arrangement avec un préavis écrit ou verbal. Documente tout. Réponds-lui par texto. Confirme ce qu'elle t'a dit et dis-lui qu'elle doit récupérer ses affaires aujourd'hui. Aujourd'hui? Pas ce week-end. Aujourd'hui. C'est toi qui contrôles le calendrier, pas elle. Elle a fait son choix. Tu ne fais que l'exécuter. Je me suis senti plus calme après ça. Avoir un plan m'a aidé. J'ai répondu à Sarah par texto. Je comprends. Rentre à la maison ce soir. Nous discuterons de la logistique. Elle a répondu immédiatement. Merci d'être compréhensif. Je sais que c'est difficile. Nous pourrons parler ce week-end. Je n'ai pas répondu. Le reste de l'après-midi a été flou. J'ai terminé mon travail, envoyé quelques courriels, délégué les réunions du lendemain à mon associé. J'ai quitté le bureau à 17h, je suis passé chez moi pour me changer, puis je me suis assis sur mon canapé en attendant. Kevin est arrivé à 18h avec de la pizza et de la bière. Il m'a regardé et a dit, « Tu es trop calme. » C'est ton calme de colère. Je connais ce visage. J'ai eu 3 semaines pour me préparer à ça, ai-je dit. 3 semaines? Tu savais? Je soupçonnais. J'ai trouvé les relevés de carte de crédit, les frais d'hôtel quand elle disait qu'elle travaillait tard, des dîners chers pour 2 dans des restaurants où nous n'avions jamais été ensemble. Une dépense chez Tiffany S de $8000 dont je n'ai jamais vu le bijou en retour pour elle. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que j'avais besoin d'être sûr et j'avais besoin d'avoir un plan. Marcus est arrivé à 18h15, professionnel dans son uniforme de sécurité. J'ai expliqué la situation. Il a hoché la tête. Il a dit qu'il avait déjà géré ça avant. Il connaissait la procédure. Sarah est rentrée à 18h42. J'avais suivi sa position sur l'application localisée mes amis que nous avions installée il y a des années pour des raisons de sécurité. J'ai regardé sa petite icône se déplacer dans le centre-ville, entrer dans notre garage, monter dans l'ascenseur. Elle est entrée et s'est figée. Kevin était dans la cuisine. Marcus se tenait près de la porte. J'étais sur le canapé. Jack, que se passe-t-il? Pourquoi la sécurité est-elle ici? Je me suis levé.
Tu as dit que tu déménageais. Je t'aide à le faire ce soir. Son visage est devenu blanc. Son sac a glissé de son épaule et est tombé par terre. Quoi? Non, je voulais dire ce week-end. Je n'ai même pas parlé à David II. Tu me trompes avec ton patron depuis des mois, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Tu m'as envoyé un texto à ce sujet cet après-midi comme si tu changeais de salon de coiffure. Tu ne contrôles plus le calendrier. Ce week-end ne m'arrange pas. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Je vis ici. C'est ma maison. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le PDF que Tom m'avait envoyé. Tu vis ici en tant qu'invité. Cet accord de cohabitation, celui que tu as signé il y a 2 ans, stipule que je peux mettre fin à cet arrangement avec un préavis écrit. Je te donne un préavis verbal maintenant et je t'enverrai la version écrite par courriel dans l'heure. Tu as 2 heures pour emballer tes affaires essentielles. Tout ce que tu ne prends pas ce soir, je le ferai emballer par des professionnels et l'expédierai à l'adresse de ta mère dans le Wisconsin. Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Puis les larmes ont commencé. Jake, s'il te plaît. Pouvons-nous juste en parler? J'ai fait une erreur. J'étais confuse. David et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que je pense? Je ne sais pas, mais nous pouvons surmonter ça. Non, ai-je dit simplement. Nous ne pouvons pas. Elle a essayé une approche différente. La colère. Tu es tellement contrôlant. C'est exactement pourquoi j'avais besoin de quelqu'un d'autre. Tu dois toujours tout avoir à ta façon, tout planifié, tout parfait. Kevin s'est avancé. Sarah, arrête. Tu as triché. Tu n'as pas le droit de le faire passer pour le méchant ici. Elle s'est retournée contre lui. Reste en dehors de ça, Kevin. Ça ne te concerne pas. C'est mon frère. Ça me concerne. Marcus s'est éclairci la gorge. Mitchell, je vous suggère de commencer à faire vos bagages. Vous avez 2 heures. Elle nous a tous regardés, moi, Kevin, Marcus, et a semblé réaliser que cela se produisait vraiment. Elle a sorti son téléphone et a passé un appel. J'ai entendu sa partie de la conversation. David, c'est moi. J'ai besoin que tu viennes me chercher. Non, ce soir, il me met à la porte. Je ne sais pas. Il a juste. Peux-tu s'il te plaît juste venir? J'ai besoin de toi tout de suite. Elle a raccroché et m'a regardé avec un air de triomphe. David arrive. Il va m'aider. Super, ai-je dit, dis-lui d'attendre dans le hall. Elle a commencé à faire ses bagages. Kevin a aidé à transporter des boîtes depuis le placard de rangement. Je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé. Chaque article qu'elle mettait dans une valise était quelque chose que j'avais acheté ou que nous avions acheté ensemble. Les draps, les serviettes, les ustensiles de cuisine. J'ai réalisé que je devrais remplacer la plupart du contenu de mon appartement. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me parler, s'excusant, puis se mettant en colère, puis s'excusant à nouveau. Depuis combien de temps sais-tu? M'espionnais-tu? As-tu engagé un détective privé? Les relevés de carte de crédit, ai-je dit. Tu utilises la carte que je t'ai donnée pour les urgences. Les hôtels ne sont pas des urgences. Son visage est devenu rouge vif. J'avais oublié que c'était connecté à ton compte. Clairement. David est arrivé 53 minutes plus tard. J'ai regardé sur l'application de sécurité de l'immeuble alors qu'il entrait dans le hall, tout en confiance et en costume cher. À 20h un mardi, il s'est approché de Marcus au bureau de la sécurité. Je suis ici pour Sarah Mitchell, unité 2304. Marcus a vérifié sa tablette. Vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs autorisés pour cette unité. Je suis son petit ami. Elle a besoin d'aide avec ses affaires. Alors vous pouvez attendre dans le hall. Le résident fera descendre Madame Mitchell quand elle sera prête. J'ai vu le visage de David changer sur le flux de la caméra. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui dise non. Savez-vous qui je suis? Non, monsieur, mais je sais que vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs autorisés pour l'unité 2304. David a commencé à argumenter. Marcus est resté de marbre. Finalement, David s'est assis dans le hall, sortant son téléphone, tapant furieusement.
À l'étage, le téléphone de Sarah n'arrêtait pas de vibrer. Elle l'a regardé, a répondu, m'a regardé. David dit que tu n'es pas raisonnable. Il dit qu'il appelle son avocat. Il peut appeler qui il veut. Il ne monte pas ici. Elle a fini de faire ses bagages vers 21h30. 3 grandes valises, 2 boîtes, un sac de chaussures. Kevin a aidé à tout transporter jusqu'à l'ascenseur. Marcus les a accompagnés en bas. Je suis resté dans l'appartement. De ma fenêtre, je les ai regardés charger la Tesla de David dans le cercle de stationnement devant. Il avait son bras autour de Sarah. Elle pleurait. Il parlait sur son téléphone, probablement à cet avocat. Ils sont partis. Kevin est remonté. Ce type est un sacré numéro. Ouais. Tu vas bien? Ça ira. Nous avons bu la bière, mangé la pizza, regardé un match de basket. Kevin s'est écroulé sur le canapé. Vers minuit, je suis allé me coucher dans une chambre qui semblait soudainement immense et vide. Mise à jour 1. Les textos ont commencé le lendemain matin à 6h47. Sarah, je suis tellement désolé de la façon dont tout s'est passé hier. Ce n'était pas juste pour toi. Tu méritais mieux. Pouvons-nous s'il te plaît parler? Juste parler. Je n'ai pas répondu. J'étais sous la douche en train de me préparer pour le travail, essayant de prétendre que ma vie ne venait pas d'imploser. Quand je suis arrivé au bureau à 8h30, il y avait 4 autres textos. Sarah, Jake, s'il te plaît. J'ai fait une terrible erreur. Je le vois maintenant. Sarah, David n'est pas celui que je pensais qu'il était. Sarah, est-ce que je peux au moins venir chercher le collier de ma grand-mère? Tu sais à quel point il compte pour moi. Sarah, s'il te plaît ne m'ignore pas. J'ai transféré tous les messages à Tom. Il a répondu, n'engage pas la conversation. Si elle a besoin d'affaires, elle peut s'arranger avec moi. Mais l'histoire du collier m'a touché. C'était une chose réelle. Le collier de sa grand-mère, en or avec une petite émeraude, d'une valeur peut-être de $2000, mais d'une valeur sentimentale inestimable. J'ai vérifié dans la chambre. Il était toujours dans sa boîte à bijoux dans le placard. Je l'ai fait emballer par des professionnels et l'ai expédié à l'adresse de sa mère dans le Wisconsin. Signature requise. Cela m'a coûté $85 pour l'expédition express et l'assurance. Je lui ai envoyé le numéro de suivi par texto, rien d'autre. Elle a appelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a texté, merci. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Jeudi, les textos sont devenus colériques. Sarah, tu m'as humilié devant ton frère et le personnel de l'immeuble. Mes amis pensent que tu es fou. Sarah, l'avocat de David dit que ce que tu as fait pourrait être illégal. Tu ne peux pas simplement jeter quelqu'un dehors sans préavis. Je lui ai transféré l'accord de cohabitation et la loi pertinente de l'Illinois sur les locataires. Je n'ai ajouté aucun commentaire, juste les documents. Vendredi après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Normalement, je ne réponds pas à cela, mais quelque chose m'a fait décrocher. Est-ce bien Jake Chen? Oui. Ici Patricia Hartley, la femme de David Hartley. Je pense que nous devons parler. Mon cerveau a bégayé. Sa femme? Oui, la femme de mon mari. Je crois qu'il est actuellement impliqué avec votre ex-petite amie. Êtes-vous libre pour un café demain? Nous nous sommes rencontrés samedi matin dans un café de Lincoln Park, territoire neutre. Patricia était élégante, probablement au milieu de la quarantaine, portant un blazer de couleur crème et des perles. Elle ressemblait à quelqu'un qui organisait des galas de charité et siégeait au conseil d'administration de musées. Elle le faisait probablement. Merci de me rencontrer, dit-elle en remuant son café. J'imagine que cette semaine a été difficile pour vous. On peut dire ça. Elle a sorti un iPad, ouvert un dossier, l'a tourné vers moi. Relevé de carte de crédit, reçu d'hôtel, capture d'écran de messages texte. David a déjà fait ça avant. 3 fois à ma connaissance, peut-être plus. Toujours des femmes plus jeunes qui travaillent pour lui. Ça dure généralement 6 à 8 mois. Il leur dit que nous sommes séparés, que le divorce est compliqué à cause de nos intérêts commerciaux, qu'il les aime mais a besoin de temps pour régler les choses correctement.
J'ai eu la nausée. Sarah ne sait pas que vous existez. Oh, je suis sûr qu'elle sait que j'existe. Je suis sûr qu'il lui a dit que nous sommes séparés. Techniquement, nous le sommes maintenant. J'ai demandé le divorce mardi matin, mais nous n'étions pas séparés quand leur relation a commencé. Nous n'avions même pas de problème. Ou du moins, je ne le pensais pas. Comment l'avez-vous découvert? Une dépense de carte de crédit dans un hôtel en ville alors qu'il était censé être à une conférence à Boston. J'ai appelé l'hôtel. Il s'était enregistré avec une invitée. J'ai engagé un détective privé. J'ai eu des photos. J'ai eu des preuves. Elle a fermé l'iPad. Mon avocat va citer votre ex-petite amie à comparaître comme témoin. Pas comme accusé. David est l'accusé. Mais son témoignage sur leur relation, sur ce qu'il lui a dit, sera très précieux au tribunal. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je voulais que vous sachiez que vous avez géré cela correctement. Vous l'avez coupé net, de manière décisive. Ce qu'elle s'apprête à vivre avec David, ce ne sera pas ce à quoi elle s'attend. Il est en train de perdre la maison, la participation majoritaire dans son entreprise, probablement sa Tesla. Et quand des hommes comme David perdent leur argent et leur statut, ils montrent leur vraie couleur. Mise à jour 2. Patricia avait raison. 2 semaines après le rendez-vous au café, Sarah m'a appelé à 23h un jeudi. J'avais bloqué son numéro, mais elle a appelé d'un autre téléphone. Je n'ai pas reconnu le numéro, alors j'ai répondu. Jake. Sa voix était brisée. Elle avait beaucoup pleuré. Sarah, il m'a menti sur tout. Il est marié. Il a 2 enfants. Il est marié depuis 19 ans. Sa femme divorce et me nomme dans le dossier. Je dois faire une déposition. Je pourrais perdre mon emploi. Jake, je suis tellement désolé. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Je me suis assis sur mon canapé dans l'appartement sombre en l'écoutant sangloter. L'avocat de sa femme m'a appelé aujourd'hui. Ils veulent m'interroger sur l'affaire. Mon département des ressources humaines m'a convoqué à une réunion. Ils ont dit que l'entreprise est confrontée à une action en justice potentielle de la part de l'avocat de Patricia pour mauvaise conduite en milieu de travail. J'ai dû démissionner. Ils ont appelé ça une démission volontaire, mais ce n'en était pas une. Ils m'ont poussé dehors. Où habites-tu? Chez ma mère. J'ai dû quitter la ville. Je ne peux pas me permettre un appartement ici sans emploi. Tout le monde sait maintenant. Tout le monde. Tous mes amis, mes collègues, les gens de l'industrie. Mon LinkedIn est plein de messages demandant si les rumeurs sont vraies. Je suis désolé, ai-je dit, et je le pensais. Pas assez désolé pour la vouloir de retour, mais désolé qu'elle ait détruit sa vie pour un mensonge. David ne me parle plus. Il a dit que j'aurais dû être plus maligne que de m'impliquer avec un homme marié. Il a dit que je suis une adulte et que j'ai fait mes propres choix. Jake, il m'a dit qu'ils étaient séparés. Il m'a montré un bail pour un appartement en centre-ville. Il a dit qu'il avait déménagé 6 mois avant que nous soyons ensemble. C'était un mensonge. Tout. Patricia m'a montré des preuves. Des photos d'eux ensemble à des événements cette année. Des comptes bancaires joints qui sont toujours actifs. Il n'a jamais déménagé. Il avait juste un appartement qu'il utilisait pour. Point pour les affaires, ai-je terminé. Ouais. Sa voix s'est à nouveau brisée. J'ai tout abandonné pour lui. Je t'ai quitté. J'ai quitté notre maison. J'ai démissionné de mon travail. Et tout était basé sur des mensonges. Sarah, je dois y aller. Attends, s'il te plaît. Pouvons-nous réessayer? Je sais que je ne le mérite pas, mais je t'aime. Je m'en rends compte maintenant. J'ai fait une terrible erreur, et je veux la réparer. S'il te plaît, Jake, s'il te plaît, donne-moi une autre chance. L'ancien moi, le moi d'il y a 2 mois, aurait pu y réfléchir. Il aurait pu laisser la culpabilité, l'histoire et les 4 années passées ensemble l'influencer. Mais j'avais passé 2 mois à me reconstruire, à suivre une thérapie, à digérer, à comprendre que ce que Sarah avait fait n'était pas juste une erreur. C'était un choix. Une série de choix. Chaque chambre d'hôtel, chaque mensonge sur le travail tardif, chaque moment où elle l'a choisi plutôt que moi. Non, dis-je doucement. Nous ne pouvons pas.
Elle pleurait encore quand j'ai raccroché. J'ai bloqué ce numéro aussi. Mise à jour finale. Cela fait 3 mois depuis ce texto du mardi. C'est septembre maintenant. Le temps se rafraîchit. Je commence à apprécier de nouveau l'automne au lieu de simplement l'associer au pire été de ma vie. Sarah vit toujours avec sa mère dans le Wisconsin. Je le sais parce que Tom m'a dit qu'elle est toujours techniquement impliquée dans la procédure de divorce de Patricia et qu'il y a eu une certaine correspondance. Elle n'a pas encore trouvé de nouvel emploi. Le monde du marketing à Chicago n'est pas si grand et les nouvelles vont vite. Non pas parce que j'ai dit quoi que ce soit, je ne l'ai pas fait, mais parce que les gens parlent. Les liaisons au bureau impliquant le patron ont tendance à devenir de notoriété publique. Le divorce de David a été finalisé le mois dernier. Il a perdu la maison de Lake Forest, sa participation majoritaire dans l'entreprise de marketing. Et selon le dernier courriel de Patricia, il vit dans un appartement d'une chambre dans un immeuble bien moins agréable que le mien. La Tesla a disparu. Patricia l'a obtenue dans le règlement. J'ai croisé un des anciens collègues de Sarah dans un bar il y a 2 semaines. Il m'a reconnu sur des photos, s'est présenté et m'a offert un verre. Mec, tout le monde au bureau était au courant pour Sarah et David. Nous pensions que tu le savais aussi. Certains d'entre nous voulaient dire quelque chose, mais personne ne savait comment. Jean, comment dire à quelqu'un que sa petite amie a une liaison avec son patron? Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé. Probablement pas. Mais quand même, je me sentais mal. Cette conversation m'est restée, le fait de savoir que des gens ont vu cela se produire, qu'il y avait des témoins de mon humiliation qui n'ont rien dit. Mais j'ai aussi compris que c'est une position impossible. Et si vous vous trompez? Et si vous ruinez une relation à cause d'un malentendu? Je vais bien maintenant. Mieux que bien certains jours. J'ai eu des rendez-vous. Rien de sérieux pour l'instant, mais je ne me presse pas. La thérapie a aidé. Mon thérapeute n'arrête pas de dire que je dois m'asseoir avec les sentiments au lieu de tout résoudre par des problèmes. J'essaie. Ce n'est pas mon point fort. L'appartement semble différent maintenant. Je me suis débarrassé du canapé que nous avions acheté ensemble. Je l'ai remplacé par un canapé d'angle que j'aime vraiment. J'ai repeint la chambre. J'ai changé les serrures même si la carte d'accès de Sarah était déjà désactivée. C'était juste nécessaire. Kevin vient toujours tous les mardis avec de la pizza et de la bière. Au début, c'était pour prendre de mes nouvelles, s'assurer que je ne sombrais pas. Maintenant, c'est juste ce que nous faisons. Nous regardons le basket, parlons de ses élèves, nous plaignons de nos parents qui nous demandent quand nous allons nous installer. C'est agréable. J'avais un peu perdu contact avec lui quand j'étais avec Sarah. Je n'avais pas réalisé à quel point jusqu'à ce qu'il ne soit plus là. La semaine dernière, une femme au café près de mon bureau m'a demandé si le siège en face de moi était pris. Nous avons fini par parler pendant 1 heure. Elle m'a donné son numéro. Je pourrais bien l'appeler. Quant à ce texto, j'emménage avec mon patron, je devrais probablement remercier Sarah d'avoir été si directe à ce sujet. Elle aurait pu faire traîner les choses pendant des mois, faisant de moi l'idiot qui ne savait pas. Au lieu de cela, elle m'a donné une rupture nette. Pas intentionnellement, mais quand même. Le résultat a été le même. Certaines personnes m'ont qualifié de froid pour la façon dont j'ai géré la situation. Ma mère a dit que j'aurais dû parler à Sarah d'abord, lui donner une chance de s'expliquer, mais j'avais déjà fait le deuil de la relation au moment où elle a envoyé ce texto. J'avais eu 3 semaines de suspicion, de vérification des cartes de crédit, de la regarder me mentir en face sur où elle avait été. Le reste n'était que de la logistique. Je ne souhaite aucun mal à Sarah. J'espère qu'elle trouvera sa voie, trouvera un nouvel emploi, apprendra de cette expérience, mais ce chapitre est clos pour moi, de façon permanente. Et honnêtement, cela me convient. Modification 1. Quelques personnes ont posé des questions sur la dépense de $8000 chez Tiffany & Co. C'était une montre pour homme. Une submarinée, je pense. Je suppose que David l'a toujours, bien que compte tenu de son règlement de divorce, il ait peut-être dû la vendre. Modification 2. Oui, j'ai gardé l'accord de cohabitation. Les meilleurs $500 que j'ai jamais dépensés pour un avocat. Si vous vivez avec un partenaire dans une propriété que vous possédez, faites-en un.
Il protège les deux parties et rend les situations comme celle-ci beaucoup plus claires sur le plan juridique. Modification 3. Non, je ne regrette pas la façon dont j'ai géré la situation. Certaines personnes pensent que j'aurais dû lui donner plus de temps ou être plus compréhensif, mais elle a fait son choix. Je n'ai fait qu'y répondre. Je ne pense pas que cela fasse de moi quelqu'un de froid. Je pense que cela fait de moi quelqu'un qui connaît sa valeur.